Coucou, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog pour la première semaine du challenge du mois de la fantaisie. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets la vidéo de Steph qui présente ce challenge, puisque c'est elle qui l'a créé, je vous le mets dans la barre d'infos. Donc nous sommes le 1er mai, il est 9h58 et j'ai commencé tout fraîchement le premier livre que je voulais lire de ma palle. Donc j'ai moyennement hésité, j'ai pris celui qui me faisait le plus peur. Puisque là, voilà, j'ai commencé le Trône de Fer, le tome 1, mais j'en suis qu'au tout début, et ça fait bizarre parce qu'en fait, moi qui suis la série Game of Thrones et que je suis à jour, forcément la saison 1 est très loin dans ma tête, et du coup de relire le début de la saison 1, je redécouvre et je me rappelle en fait des choses, et c'est trop cool. Voilà, donc c'est le premier que j'attaque. Je souhaite un bon challenge à tous ceux qui commencent, même si vous verrez cette vidéo, il y aura déjà une semaine de passé du challenge. Et puis voilà, sur ce je vous reprendrai, je sais pas quand, je pense soit dans la journée, soit demain ou les jours suivants, pour vous dire un petit peu mon avancée sur la lecture et vous dire ce que j'en ai pensé et vous montrer la prochaine du challenge. Hello, nous sommes le 2 mai, donc c'est le deuxième jour du défi et je vous refais un tout petit bout de vlog. Le but est de vous faire vraiment des tout petits morceaux et de pas vous saouler avec un vlog d'une demi-heure qui regroupe ma semaine. Coucou Buzz, coucou le chat. Alors, j'ai continué le Trône de Fer, le tome 1, sauf qu'hier 1er mai, mon chéri était à la maison. Et du coup avec mon fils et lui, j'ai passé la journée en fait avec eux. J'ai travaillé un petit peu. Du coup j'ai quasiment pas lu. J'ai lu un tout petit peu en début d'après-midi aujourd'hui et j'en suis là. Je n'avance pas bien vite. J'en suis à une centaine de pages sur presque 500. Donc voilà, ça avance pas bien vite, mais je redécouvre avec plaisir en fait cet univers de la série, parce que j'ai découvert le Trône de Fer via Game of Thrones, la série, et c'est vrai que je me surprends à avoir oublié tout le début. Bon, en même temps on est bien avancé dans les saisons là, donc ça m'étonne pas que j'ai oublié plein de détails, mais je redécouvre en fait avec plaisir tous ces petits détails que j'ai pu oublier ou quasiment oublier. Et voilà, c'est un grand plaisir. Alors c'est assez soutenu par rapport à d'autres lectures, même par rapport à Outlander que j'aime énormément et que je trouve pas soutenu par rapport à ce que d'autres personnes peuvent en penser. Là on est sur autre chose, hein. C'est assez soutenu et comme dès le début on nous présente tous les royaumes, les personnages, etc., il faut s'accrocher. Voilà, je me dis d'un côté heureusement que j'ai vu la série avant et que j'ai encore des souvenirs, sinon j'aurais peur d'être vraiment paumée. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'aime énormément cet univers, donc c'est un vrai plaisir. J'aimerais vraiment le finir dans pas longtemps parce que oui, il me reste encore tout ça pour le mois de mai. Bon, on n'est que le 2, donc ça va aller. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense vous reprendre demain. Je vais faire des petits morceaux comme ça un peu tous les jours. J'espère que ce système de petits vlogs vous plaît. Et puis voilà, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à demain. Hello, nous sommes le jeudi 3 mai. Bon là, ok, il y a marqué le 4, mais c'est parce que on est plus de minuit. Je vous fais ce petit bout juste là avant de me coucher parce que j'ai eu une journée méga chargée entre le boulot et tout. Du coup j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à la page 203, ce qui représente à peu près, allez, presque la moitié. Ouais, donc demain j'aimerais bien être aux 3/4, sauf que j'ai encore pas mal de boulot, donc je sais pas si je pourrais énormément lire. Et j'aimerais d'ici ce week-end le finir, donc c'est vrai que je le traîne un peu en longueur, non pas que ça ne me plaît pas parce que j'adore l'univers. C'est juste que j'ai pas mal de boulot cette semaine, mais comme mon fils part en vacances une semaine avec ses grands-parents de samedi là à ce week-end prochain, donc une semaine entière, j'aurai sûrement un peu plus de temps pour avancer dans mes lectures pour ce challenge. Recoucou. Alors nous sommes le lundi 7 mai, il est 19h17. Oui, vous ne rêvez pas. Alors ce que je me suis dit, c'est que vu qu'il n'y avait pas énormément de contenu, c'est-à-dire quasiment rien, pour faire un vlog sur une semaine pour ce challenge du mois de la fantaisie, j'allais vous faire 2 vlogs dans le mois, donc un vlog toutes les 2 semaines. Vous aurez un vlog, là celui que vous voyez, et un dernier vlog dans 15 jours pour la fin du challenge. Puisque je suis encore sur le Trône de Fer, alors non pas que je n'aime pas, parce que je kiffe
ma race. J'adore, je suis à fond dedans. J'ai même recommencé la première saison tellement que ça m'a donné envie de me replonger en fait dans Game of Thrones. Et il me reste moins de 100 pages. J'en suis à la page, je vais vous dire à peu près, enfin à peu près, non pas à peu près, je vais vous dire, à la page 417 sur 475 je crois. Donc je le finis ce soir c'est sûr, et j'ai déjà préparé ma lecture d'après. Ça sera donc les chroniques de Zi, le livre 1 de Jean-François Chabat aux éditions Nathan. Donc c'est un petit jeunesse, c'est écrit très gros, et en fait je me dis qu'après un livre assez costaud comme ça, avec un langage assez soutenu, plein de persos et tout, je vais faire un petit jeunesse, et après je reprendrai sur de la fantaisie adulte. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, même si c'est pas très passionnant. J'espère que ce vlog vous plaît. Du coup je pense que je referai un petit point demain pour vous dire où j'en suis, mais c'est vrai que là j'ai tellement de boulot en ce début de mois de mai que j'ai moins le temps de lire que d'habitude, alors que c'est le mois où il y a ce challenge et que c'est le mois où j'aimerais lire le plus. Mais bon, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, c'est l'histoire de ma vie. Bref, sur ce, je vous laisse, et puis je vous donnerai un petit peu mon ressenti rapidement sur le livre Le Trône de Fer, le tome 1, quand je l'aurai terminé. Donc je le termine ce soir, donc je vous dirai ça demain. Je ne donnerai pas mon avis en détail, puisque je vous ferai un bilan, une vidéo bilan le mois de la fantaisie, pour vous dire un petit peu toutes les lectures que j'ai lues, les points que j'ai remportés par rapport au point du challenge, et je vous donnerai là mon avis un peu plus détaillé sur chaque lecture. Donc c'est pour ça que dans les vlogs, je ne vais pas m'attarder vraiment sur mon avis en détail sur les livres. Voilà, sur ce je vous laisse, et puis je pense qu'on se retrouvera demain. Coucou, alors nous sommes le 11 mai, c'est le 11e jour de ce challenge du mois de la fantaisie. Je crois que je vous ai pas fait de morceau de vlog depuis au moins 2-3 jours, mais c'est vrai que j'ai très peu de temps et que je ne pense pas à vous faire des petits bouts de vlog, mais c'est pas grave, j'en fais quand j'y pense et quand j'ai le temps. Donc j'ai fini du coup le Trône de Fer quand même depuis le temps, au dernier bout de vlog je l'avais fini le soir même. J'ai énormément aimé, je reviendrai un tout petit peu plus dessus quand je vous ferai l'espèce de bilan du mois de la fantaisie, mais j'ai énormément aimé. Et oui, comme je vous ai dit, ça m'a donné envie de regarder de re-regarder la série, parce que là j'attends que la dernière saison sorte l'année prochaine je crois. Du coup là je suis à la saison 1, et du coup ça fait bizarre, enfin ça fait tout drôle de revoir ce que je viens de lire et tout, enfin c'est trop cool. À savoir pour ceux que ça intéresse que l'édition j'ai lu là que j'ai lu, ça correspond aux 5 premiers épisodes de la saison 1 uniquement. Voilà, je pense que ça peut peut-être vous intéresser de savoir ça. Donc voilà, le tome 1 de l'édition j'ai lu. Après ça dépend peut-être s'il y a des intégrales ou dans d'autres maisons d'édition, mais en tout cas cela représente les 5 premiers épisodes de la saison 1. Voilà, sinon là du coup j'ai bientôt fini les chroniques de Zi. Je vous avais dit que ça serait le prochain que je lirais. J'en suis là, je pense que je vais le finir tranquillement ce matin en prenant mon petit déj. Et j'avais un petit peu peur parce que il est pas très bien noté sur Livre Addict, il a que 13 je crois, donc ce qui est assez moyen. Donc je me suis lancée dedans vraiment avec une appréhension que ça allait être un peu naze. C'est bizarre parce que d'habitude je fais pas trop attention à ça, je lis pas les avis sur Livre Addict parce que je veux pas me faire spoiler ou me laisser trop influencer, mais c'est vrai que la note m'influence toujours un petit peu. Je m'attends pas à un truc de fou quand le livre il a 12 ou 13 par exemple. Et en fait pour l'instant, même si je l'ai pas encore fini, je suis à fond dedans, c'est trop bizarre. Sur toute la première partie en fait il est en 2 parties, je crois qu'il y en a pas une troisième, non, il est en 2 parties. Sur toute la première partie on retrouve la sorcière une sorcière en fait dans un monde un petit peu magique et tout, qui mange les humains et qui veut absolument kidnapper le bébé princier parce que elle pense qu'il est exquis et tout, c'est un bébé, il a la peau bien blanche etc. Enfin bref, donc toute la première partie c'est la sorcière qui nous raconte comment elle a réussi à capturer le bébé princier. D'ailleurs il y a certains passages où je me suis dit, parce que c'est quand même un livre jeunesse je crois pour à partir de 13 ans ou un truc comme ça, je sais plus où j'ai lu ça, et il y a certains détails de têtes coupées, de sang, de trucs, je me suis dit ouais ok c'est pas gore mais quand même quoi. Bon bref, mais sinon j'étais à fond dedans en fait, à fond dans le récit de cette sorcière qui nous raconte comment elle a kidnappé le bébé princier. Et après sur toute la deuxième partie on nous parle plus de la sorcière, on est toujours dans le même monde. Ça fait 15 ans que le bébé princier a été enlevé, et on suit un jeune homme qui en fait veut aller sauver dans les montagnes ou je sais pas quoi une princesse qui, enfin je crois que non, je sais pas si c'est une princesse, c'est pas genre une princesse royale, mais une espèce de princesse d'un petit royaume, enfin d'un petit royaume,
d'une terre en fait qui a aussi disparu, mais pour l'instant on nous parle pas de la sorcière, ça n'a rien à voir pour l'instant. Je pense qu'il y a quand même un lien, mais bon, bref. Et du coup, il s'est lancé en quête d'aller la sauver. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous résumerai ça mieux dans la chronique, mais tout ça pour vous dire que le monde est vachement féerique. On croise plein de créatures féeriques, hein, des trolls, des ogres, etc., des fées, et... en fait pour l'instant j'accroche bien, je suis à fond dans ce récit, j'étais à fond dans la première partie avec la sorcière, je suis à fond dans cette deuxième partie où ce jeune homme part en quête d'aller sauver cette princesse qu'il ne connaît même pas mais il est amoureux d'elle et il veut l'épouser. Il dit qu'elle est noire, qu'elle a une belle peau noire avec des dents bien blanches et des beaux cheveux, il est amoureux d'elle, il la trouve sublime. Et il s'est mis en tête d'aller la sauver alors qu'il la connaît même pas. Ça fait plusieurs mois je crois qu'elle a disparu. Enfin bref, tout le monde pense qu'elle est morte, donc les gens abandonne un peu les recherches, mais lui il s'est dit non, je vais y aller. Apparemment elle serait dans une espèce de colline où il y a un ogre qui mange les gens, donc tout le monde pense qu'elle est déjà morte, mais lui il est persuadé que non. Enfin bref, donc pour l'instant il n'y a plus du tout on nous parle plus de la sorcière, mais on sait juste que ça fait 15 ans que cette fameuse sorcière avait enlevé le bébé princier. Voilà, pour l'instant je suis vachement à fond dedans. À voir après la suite et la fin. C'est un tome 1, donc après peut-être que ça va nous laisser sur un suspense, on verra. Et ça y est, j'ai enfin compris pourquoi les chroniques de Z, on comprend à peu près aux 3/4 du livre. Moi je me suis dit oui, Z c'est le chevalier, ou c'est... Bref, je m'étais fait toutes les hypothèses dès le début. Et en fait non, bon je vous dis pas qui est Z, mais je pense qu'elle va avoir du coup un rôle important et c'est trop mignon. Voilà. Bref, du coup je vais finir ça ce matin et après il faut que je vous montre un truc. Donc après ça, je voulais attaquer un autre livre de ma palle. Hein. Je ne savais pas encore lequel, je me tâtais. Sauf que j'ai reçu un email de Chronopost pour me dire que, arrivé ce matin, Les Sœurs Carmine, le tome 1. Oui, ça fait super longtemps qu'il est tout le temps en rupture de stock et tout, le tome 1 en tout cas. Et ça y est, normalement, si Chronopost merdouille pas, je le reçois là, ce matin. Donc du coup, autant vous dire que je l'attends depuis tellement longtemps que je ne cherche même pas. En plus c'est de la fantasy, c'est de l'urban fantasy. Donc voilà, il passe avant tous les autres livres. De toute façon je savais que j'allais pas respecter à fond ma palle, que j'allais pas tout lire ou qu'il pouvait y avoir des changements. Ça je vous l'avais un peu dit. Du coup voilà. Et Les Sœurs Carmine sera attaqué juste après celui-là. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, ça va que j'avais pas trop parlé avant. Je vous laisse ici. Et ça y est, Chronopost a bien livré Les Sœurs Carmine, le tome 1. Je vais pas arriver à parler. Je pensais pas qu'il était aussi épais, mais il fait même pas 300 pages en fait. Et j'aime bien les pages, j'aime bien comment c'est écrit. Bref. Et j'ai un zoom, on va peut-être enlever le zoom. Et je vous mets le résumé. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous souhaitez le lire. En tout cas l'édition est très très belle et là cette petite phrase me fait bien sourire. Une fantaisie urbaine mordante et décalée à l'univers proche de Tim Burton. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je suis fan de Tim Burton, mais très 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 fan. C'est pour ça que j'ai un bras entier avec que des dessins de Tim Burton. Voilà, je suis fan depuis très très jeune et du coup j'ai tellement hâte, mais tellement hâte. Bon, il est arrivé un petit peu abîmé là, mais bon c'est pas grave. Donc ça va être forcément celui que je vais commencer ce soir je pense, parce que là aujourd'hui avec le taf et tout je vais pas avoir le temps de le commencer dans la journée, mais ça sera ce soir. Et un deuxième colis Amazon, mais qui est au nom de mon chéri, mais je sais que il s'est servi de ma wishlist Amazon pour me prendre un livre. Alors le paquet elle est répé, je sais pas s'il y a qu'un livre. Il m'a dit qu'il m'avait pris un livre, on verra. Du coup je vais l'attendre ce soir pour l'ouvrir, parce que même si je sais que c'est pour moi, je vais pas l'ouvrir comme ça alors qu'il est au boulot. Je vais l'attendre ce soir et je vous montrerai, je pense, ce week-end, du coup, ce que contient ce petit colis. Et voilà, il m'a juste dit, je me suis servi de ta wishlist Amazon, donc forcément, c'est quelque chose que je veux. Mais quoi ? Je ne sais pas. Il y a tellement de choix qu'il m'a dit, je savais pas quoi prendre, donc ce sera la surprise. Voilà. Donc je vous montrerai ça ce week-end. Et puis je vous dirai en même temps ce que j'ai pensé du début des Sœurs Carmine. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi, je ne sais pas, 12 je crois. Je sais plus du tout. De toute façon, je vous écrirai à chaque fois en bas le jour pour être sûr de ne pas me gourer. Je reviens vous parler donc des Sœurs Carmine. J'ai juste lu le chapitre 1 hier, c'est-à-dire que très peu de pages. 17 pages, voilà. Et j'ai accroché dès le début. Je me suis dit what the fuck, c'est quoi ce truc? Ça nous plonge dans un univers méga sombre,
méga glauque, méga chelou, on comprend pas tout dès le début. Et je suis à fond dedans en fait. C'est juste que j'ai pas eu le temps de lire plus. Mais je pense que je vais bien aimer. Et du coup, celui qui était dans le colis que mon chéri m'a offert, je pensais pas du tout qu'il avait choisi celui-là. C'est le tout dernier que j'ai mis dans ma wishlist. C'est celui-là, le roman du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde de Thomas Malory. Alors l'objet livre, comment vous décrire? C'est en soft touch. Mais j'ai même l'impression que c'est du simili-cuir. Ça n'a pas du tout d'odeur, donc je pense pas que c'est du cuir. Hein. Mais je pense que c'est du simili et c'est gravé en fait. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouais, on se rend pas trop compte, mais c'est gravé. Il est vraiment sublime, regardez. Et il est lourd, il est lourd. Alors par contre, c'est écrit tout petit, c'est un peu la Bible du roi Arthur. Hein. Et comme avec mon chéri, on est passionné de la légende arthurienne, c'est d'ailleurs pour ça que notre fils s'appelle Arthur, hein, c'est pour le roi Arthur. J'étais très curieuse de découvrir ce roman et de découvrir un peu plus l'histoire que ce qu'on la connaît par rapport à ce qu'on a appris à l'école ou via Kaamelott, parce qu'on est un peu des gros fans de Kaamelott. Et voilà, quand j'ai vu ce bouquin sur Amazon, je me suis dit, oh, mon Dieu. Alors par contre, il coûte un peu cher, je crois qu'il est à 30 et quelques euros. Mais regardez le derrière, avec Excalibur, je suppose. Je pense que le prix est, enfin, ça les vaut largement. Il fait 1000 et quelques pages. Il est vraiment sublime, comme je vous ai dit. C'est pas du soft touch, hein, c'est vraiment du simili-cuir, je pense. Hein. C'est entre les deux, mais je pense que c'est ça. Et il est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, mais je pense que ça sera, je fais jamais ça, mais là je pense que ça sera une lecture parallèle à une autre lecture. Puisque je fais déjà ça avec, je vais vous montrer, avec celui-là. Louis XIV, parce que je suis fan de Louis XIV, et du coup je le lis un petit peu en parallèle de mes autres petites lectures, parce que voilà, pour moi c'est des livres où il n'y a pas besoin d'être à fond dans une histoire et que je peux lire en parallèle les trucs historiques comme ça, ou les trucs légendaires, je peux les lire sans que ça me perturbe mes lectures en cours. Voilà, je peux les lire en parallèle. Bon, je sais pas si c'est bien français. Donc voilà. Je vous en parlerai peut-être un peu plus quand j'aurai avancé ou quand je l'aurai même terminé, bon, ce qui ne sera pas tout de suite parce qu'il est énorme et que j'ai déjà celui-là en parallèle de mes lectures en cours. Donc voilà, mais je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il est sublime et que je pense que c'est un bel achat et un beau cadeau si, comme moi, vous êtes fan un peu du roi Arthur et de tout ce qui entoure le roi. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Je voulais en profiter pour vous montrer justement l'envers, les coulisses pour une photo Instagram. Donc j'ai une toile où j'ai collé des papiers d'un vieux livre qui avait pris l'inondation en fait, et j'ai sauvé des pages que j'ai collées sur une toile. Du coup ça me fait un grand fond pour mes photos Instagram. Et du coup c'était pour le livre, j'ai voulu faire une belle photo pour le livre que mon chéri m'a offert parce qu'il est tellement beau qu'il mérite bien une photo Instagram. Du coup j'ai fait un décor un peu champêtre. Voilà, je me suis dit que ça collerait bien, un petit truc un peu automnal, ça collerait bien avec les couleurs du bouquin qui est turquoise. Oui, je sais pas quelle couleur vous allez le voir vous en vidéo, mais en tout cas il est turquoise. Et vu qu'on est dans le thème du roi Arthur, j'ai mis la petite figurine pop des Monty Python du roi Arthur. J'ai mis quelques DVD Kaamelott bien évidemment, avec les petits voilà, le petit blason avec Alexandre Astier ici, un petit peu des pommes de pin, des petites feuilles d'automne, qui sont des fausses feuilles d'automne, mais elles sont très réalistes, un petit peu de mousse, un petit peu de, voilà, de pommes de pin. Et la bougie que j'ai éteinte parce que je l'allume juste pour la photo, parce qu'une bougie près des bouquins et moi à côté, ça fait pas bon ménage, donc je me méfie. Et voici, voilà, voici la photo, elle est déjà publiée sur mon Instagram Chibi-Booking si vous voulez aller la voir. Mais je me remets pas de la beauté de ce bouquin. Ouais, il est vraiment magnifique. Par contre, comme je vous ai dit, c'est écrit petit, mais ça va. J'ai l'habitude avec... Oulala. J'ai l'habitude avec les Outlander, mais... Et apparemment, il y a un illustrateur qui est crédité, sauf que je vois pas... C'est peut-être les illustrations pour ici, parce que je ne vois pas d'illustration à l'intérieur. Je verrai bien, mais... ouais. Non, il n'y a pas d'illustration, pourtant il y a un illustrateur. Alors c'est peut-être... ouais, je sais pas, c'est peut-être pour le design de la couverture. Bref, voilà. Hop, c'est tout. Je voulais juste montrer ça, c'est pas très intéressant. Mais comme ce vlog de toute manière n'est pas très intéressant, je me suis dit que voilà, ça pouvait peut-être vous intéresser, que je vous montre les coulisses d'une photo Instagram. Voilà, je vous laisse ici.